La pluie d'automne tambourinait contre la fenêtre de mon appartement, comme des doigts impatients, suivant le rythme effréné de mes doigts qui tapaient sur mon téléphone. La faible lueur de mon écran illuminait les cernes sous mes yeux. Souvenir de 3 nuits blanches passées à m'occuper d'Emma. Ma fille de 4 ans, fiévreuse, qui s'était enfin endormie dans la pièce voisine. Je me blottis davantage dans les coussins usés de mon canapé d'occasion. Le parfum léger de la poudre pour bébé et de l'adoucissant bon marché m'enveloppait comme une étreinte familière. S'il te plaît, juste un délai supplémentaire, murmurai-je à moi-même en rédigeant le SMS destiné à Mike, mon ex et le père perpétuellement absent d'Emma. Avec 3 mois de retard dans le paiement de la pension alimentaire et soudainement injoignable à l'échéance du loyer, je devais lui rappeler que notre fille existait, que nous étions en train de nous noyer. Le radiateur dans le coin cliquetait et crachotait, menant un combat perdu d'avance contre le froid d'octobre qui s'infiltrait à travers les murs minces de notre appartement de 2 chambres sans ascenseur. Emma a besoin de médicaments. Le loyer est dû demain. Tu as promis 1 200 $ cette semaine. Réponds, s'il te plaît. J'ai appuyé sur Envoyer, puis j'ai immédiatement envoyé un autre message. Mon désespoir me rendait imprudente. Je sais que tu as reçu cet argent pour le travail chez Castelli. Ne m'oblige pas à les appeler directement. Une menace en l'air, je ne savais rien des employeurs de Mike, à part le nom qu'il avait mentionné lors de notre dernière dispute, lorsqu'il avait juré qu'il allait gagner beaucoup d'argent grâce à un travail pour des gens appelés Castelli. Encore une promesse non tenue de la part d'un homme qui en avait fait sa spécialité. Je posais mon téléphone et appuyais mes paumes contre mes tempes, essayant de faire disparaître le mal de tête qui s'y était installé de façon permanente. La lumière clignotait au-dessus de ma tête, me rappelant une fois de plus que tout dans ma vie ne tenait qu'à un fil. C'est alors que mon téléphone a vibré, une réponse inattendue. Mon cœur a bondi tandis que je le cherchais à tâtons, manquant de le faire tomber entre les coussins. Mais au lieu des excuses habituelles de Mike, 3 mots sont apparus sur mon écran, me glaquant le sang. Qui est-ce? Un numéro différent. Pas celui de Mike. Dans mon épuisement, j'avais tapé sur le mauvais contact. Quelqu'un dont je ne reconnaissais même pas le numéro. Probablement un faux numéro que j'avais enregistré à un moment donné. J'ai rapidement tapé une excuse. Désolé, mauvaise personne, veuillez ignorer. La réponse fut immédiate. Quel travail chez Castelli? Mon estomac s'est noué. J'aurais dû laisser tomber. Mais l'épuisement avait altéré mon bon sens. Je n'ai rien tapé. Mon ex travaille pour quelqu'un qui porte ce nom. C'est ma faute. Votre nom. Maintenant. Le ton exigeant fit planer mes doigts avec incertitude au-dessus de l'écran. Quelque chose ne tournait pas rond. C'était même dangereux. J'hésitais puis répondis. Ce n'était qu'une confusion. Je suis désolé de vous déranger. 3 points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Adresse. Ce n'était pas un mes mains se mirent à trembler, tandis que je posais le téléphone sans répondre. Dehors, la pluie s'intensifia, tambourinant contre les fenêtres avec une nouvelle urgence. Je resserrais mon cardigan autour de mes épaules et allais voir Emma, ayant besoin du réconfort de sa respiration paisible. Sa fièvre était enfin tombée. Une petite consolation. J'écartais les boucles humides de son front et ajustai sa veilleuse licorne, qui diffusait une douce lueur lavande sur ses joues rougies. De retour dans le ballon, mon téléphone vibra encore et encore. Je m'en approchais comme s'il allait me mordre, lisant les messages sans le décrocher. Je sais déjà qui vous êtes, Sophia Ellis. Mon nom complet me fixait depuis l'écran. Je n'avais pas donné mon nom. 1122, Westbrook Avenue, appartement 3B. Mon adresse. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Votre fille va mieux. Le téléphone glissa de mes doigts soudainement engourdis et tomba bruyamment sur le sol. Comment pouvait-il être au courant pour Emma? Pour sa maladie? Je l'ai ramassé, les mains tremblant tellement que je pouvais à peine le tenir. Mon esprit a envisagé toutes les possibilités. Était-ce Mike qui jouait à un jeu tordu? Étais-je tombé dans quelque chose de dangereux? Mon ex avait toujours été secret au sujet de son travail, mais j'avais supposé que c'était juste un autre de ses mensonges. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores, m'attendant presque à voir quelqu'un qui observait depuis la rue en contrebas. L'asphalte glissant reflétait la lueur ambrée des lampadaires. Elle était vide, à l'exception des voitures garées. J'étais paranoïaque, forcément.
Puis je l'ai vu. Un escalade noir, brillant malgré l'averse, s'est arrêté juste devant mon immeuble. Ses phares étaient éteints, mais le moteur tournait toujours. La fumée formant des volutes fantomatiques dans l'air froid, tandis que je regardais, figé. Un autre véhicule identique est apparu, se garant derrière le premier, puis un autre venant de la direction opposée. En quelques minutes, 5 SUV noirs avaient encerclé mon immeuble, formant un périmètre inquiétant. Mon téléphone a vibré dans ma main, affichant un message. Ce n'était ni une question ni une demande, mais une déclaration de fait. Je me suis éloigné de la fenêtre, le cœur battant à toute rompre. La sonnette de la porte d'entrée de l'immeuble ne fonctionnait pas. Cela faisait des mois que c'était le cas. Mais à ce moment-là, je savais que cela n'avait pas d'importance. Le genre de personne capable de découvrir mon nom, mon adresse et l'état de santé de ma fille en quelques minutes à la suite d'un SMS envoyé par erreur ne se laisserait pas arrêter par une sonnette défectueuse. J'ai envisagé d'appeler la police, mais que dirais-je? Que j'avais accidentellement envoyé un SMS à quelqu'un qui en savait désormais trop sur moi, que des voitures de luxe étaient garées légalement dans une rue publique, que j'avais peur d'une menace qui n'existait que dans mon imagination. Des pas lourds résonnaient dans la cage d'escalier, sans précipitation mais déterminée. J'ai jeté un coup d'œil à la porte de mon appartement, à sa chaîne de sécurité fragile et à son verrou bon marché. Elle aurait tout aussi bien pu être en papier. Les pas se sont arrêtés devant ma porte. Le silence s'est prolongé pendant 3 battements de cœur, puis 4. Personne n'a frappé. À la place, mon téléphone s'est allumé pour m'annoncer un nouveau message. Ouvre la porte, Sophia. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine et j'ai reculé vers la chambre d'Emma. Je devrais la réveiller, la cacher quelque part. Mais où? Nous étions au 3e étage. Pas d'escalier de secours, pas de sortie arrière. Un léger coup fut enfin frappé. Si contrôlé et mesuré, cela m'effrayait davantage qu'un coup de poing. Mon téléphone vibra à nouveau. Je ne suis pas là pour te faire du mal, ni à Emma, mais nous devons parler de Michael. Michael, pas Mike. Personne ne l'appelait Michael, sauf sa mère. Contre tout mon instinct, qui me poussait à m'enfuir. Je me suis retrouvé à marcher vers la porte. Mon instinct de survie avait pris le dessus, et je savais que quoi qu'il m'attendît de l'autre côté, je ne pourrais pas y échapper. Mieux valait l'affronter de front que d'être pourchassé. Ma main s'est posée sur le verrou, un tour de clé, et je me retrouverais face à face avec le cauchemar dans lequel Mike nous avait entraînés. Un tour de clé et tout changerait. J'ai ouvert la porte. La lumière du couloir dessinait sa silhouette, plongeant son visage dans l'ombre tout en éclairant le mien. Je ne voyais que le contour de ses larges épaules dans un costume impeccablement taillé. Le reflet subtil d'une montre coûteuse, le mouvement contrôlé de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait. Il sentait le cèdre, le cuir et quelque chose de métallique, comme le pouvoir distiller en parfum. Derrière lui se tenait un autre homme, plus grand, les mains jointes devant lui et les yeux qui ne cessaient de bouger, d'évaluer. Le premier homme s'avança juste assez pour que la faible lumière de mon appartement révèle ses traits. Des pommettes saillantes, une mâchoire forte assombrie par une ombre de fin de journée, et des yeux d'un bleu si intense qu'ils semblaient me transpercer, calculant, mesurant, voyant tout. Sophia Ellis, dit-il d'une voix grave qui envoya des signaux d'alerte le long de ma colonne vertébrale. Ce n'est pas une question, mais une autre déclaration de fait. Je pense que nous devons discuter de votre relation avec Michael Donovan. Je m'agrippais au cadre de la porte pour ne pas tomber, mes genoux menaçant de se dérober sous moi. Qui êtes-vous? Ses lèvres esquissèrent un sourire trop prédateur pour être qualifié de sourire. Je m'appelle Alessio Castelli et votre ex-petite amie a volé quelque chose de très précieux à ma famille. À ce moment-là, je compris que mon SMS désespéré n'avait pas seulement été envoyé au mauvais numéro, mais à la mauvaise personne dans toute la ville. L'homme que Michael avait volé, l'homme dont j'avais si imprudemment laissé échapper le nom. Et maintenant, il était à ma porte, avec des voitures noires encerclant mon immeuble et des hommes qui se déplaçaient comme des ombres. Tout cela à cause d'un SMS erroné qui avait scellé mon destin. J'ai essayé de fermer la porte, un geste réflexe et féodal. Sa main s'est tendue, la paume à plat contre le bois, l'arrêtant avec une force sans effort. Il ne la forçait pas pour l'ouvrir davantage, il m'empêchait simplement de battre en retraite. « Ce ne serait pas prudent, dit-il calmement.
Son regard me traversa pour se poser sur l'appartement. Votre fille dort. Laissons-la dormir, d'accord? Le simple fait qu'il prononce le nom d'Emma me glaça le sang. C'était une chose de voir son nom dans un SMS, mais c'en était une autre d'entendre cet homme dangereux reconnaître sa présence à quelques pièces de là. Je ne sais rien de ce qu'a fait Mike, murmurai-je, détestant le tremblement de ma voix. Nous sommes séparés depuis près d'un an. Il rend rarement visite à Emma. Le regard d'Alessio resta fixé sur le mien, cherchant à détecter un mensonge. Pourtant, vous en savez assez pour mentionner mon nom et vous en servir pour le menacer. Il n'a mentionné ce nom qu'une seule fois. Il a dit qu'il travaillait pour quelqu'un d'important. J'étais désespéré. Ma voix se brisa. Il doit une pension alimentaire. Il doit payer son loyer. Je bluffais. Son expression changea, non pas qu'elle s'adoucisse, mais plutôt qu'elle se recalibrait. Le garde du corps derrière lui reçut un appel et murmura des réponses trop basses pour que je puisse les entendre. Puis-je entrer? Demanda Ayesio, même si ce n'était pas vraiment une question. À moins que vous ne préfériez avoir cette conversation-là où vos voisins pourraient vous entendre. Comme si ces mots l'avaient convoqué, une porte au bout du couloir s'ouvrit en grinçant. Madame Abernathy, l'infirmière à la retraite qui gardait parfois Emma pour moi, jeta un coup d'œil, les yeux écarquillés à la vue des deux hommes imposants devant ma porte. « Tout va bien, Sophie ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Alessio se tourna légèrement vers elle et lui adressa un sourire qui transforma complètement son attitude. Soudain charmant, inoffensif. « Je viens juste apporter des papiers du bureau à Sophie. Désolé de vous déranger si tard, madame. » Madame Abernathy hésita, jetant un regard entre nous deux. Je lui adressai un sourire forcé. « Tout va bien, madame A. Merci. » Elle acquiesça d'un signe de tête incertain avant de se retirer, le clic de sa serrure résonnant dans le couloir. « Des documents administratifs, dis-je d'un ton neutre lorsque nous fûmes à nouveau seuls. C'est ainsi que vous appelez cela? Cela semblait préférable à « Votre ex m'a volé et je suis venu récupérer mon dû », répondit-il d'une voix basse. « Maintenant, puis-je entrer? Je vous promets qu'Emma et vous serez plus en sécurité si vous coopérez. » La menace était voilée, mais édessée. Mais indéniable, je reculais pour le laisser entrer dans mon petit appartement. Sa présence sembla immédiatement réduire l'espace, comme si l'air lui-même lui cédait la place. Le garde du corps resta dehors, se positionnant à côté de ma porte. « Anton veillera à ce que nous ne soyons pas dérangés », expliqua Alessio, remarquant mon regard vers l'homme qui gardait désormais mon appartement. Il a inspecté mon salon, les meubles usés, le panier de linge non plié, les jouets éparpillés d'Emma, avec une expression indéchiffrable. « Dis-moi ce que Mike a pris », ai-je dit en croisant les bras sur ma poitrine, essayant de reprendre le contrôle d'une situation qui m'échappait. « Et pourquoi penses-tu que je saurais quoi que ce soit à ce sujet? » Alessio a déboutonné sa veste de costume. Un geste désinvolte qui m'a néanmoins fait prendre conscience de l'arme qu'il portait certainement sur lui. Et il m'a regardé dans les yeux avec une franchise déconcertante. Michael Donovan ne m'a pas seulement volé de l'argent, Sophia. Il a pris des informations qui pourraient coûter la vie à des gens, y compris potentiellement à sa propre fille. Si vous avez aimé cette première partie de « Elle envoie un SMS au chef de la mafia par erreur », n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir ce qui se passe lorsque Sophia affronte le dangereux Alessio Castelli. Va-t-elle protéger son ex ou choisir la sécurité de sa fille? Cliquez sur la cloche de notification pour le découvrir dans le prochain épisode. Ma fille n'a rien à voir avec ça, dis-je d'une voix étonnamment calme, malgré la peur qui m'envahissait. Je me plaçais entre Alessio et le couloir menant à la chambre d'Emma. Un geste féodal contre quelqu'un qui disposait clairement de ressources que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Alessio resta debout, sa présence dominant mon petit salon. « Je crains que vous ne vous trompiez. À partir du moment où Michael a décidé de me trahir, toutes les personnes qui lui étaient liées ont été impliquées. Il m'invita à m'asseoir sur le canapé. « Asseyez-vous, Sophia. Ce sera plus facile si nous sommes tous les deux à l'aise. » Il n'y avait rien d'aisé dans cette situation, mais je m'assis quand même sur le canapé, prête à m'enfuir, même si je n'avais nulle part où aller. Alessio ne m'a pas rejointe. Il s'est plutôt dirigé vers la fenêtre, regardant à travers les stores la rue en contrebas, où ces hommes attendaient dans leur véhicule. « Michael a travaillé pour moi pendant 3 ans, a-t-il dit, me tournant le dos.
Rien d'important, principalement des calculs, des livraisons. Il n'était pas assez important pour en savoir beaucoup sur mes affaires. Il s'est retourné, me fixant de ses yeux bleus perçants, jusqu'à il y a 6 semaines, lorsqu'il a été chargé de livrer une clé USB contenant des informations sensibles. Et il l'a volé, ai-je conclu, les pièces du puzzle s'assemblant. Il ne l'a pas seulement volé, il en a fait des copies et a commencé à la vendre à mes concurrents. La mâchoire d'Alessio s'est crispée. Des informations qui pourraient démanteler les opérations que j'ai mis des décennies à mettre en place. Qui pourrait me faire arrêter ou tuer mes hommes? Je me suis frotté les tempes. Une nouvelle vague de fatigue m'envahit. Cela ressemble exactement à quelque chose que Mike ferait. Toujours à la recherche du gain facile. Je levai les yeux vers lui, mais je ne l'avais pas vu ni entendu depuis des semaines, à part des SMS me demandant plus de temps pour payer la pension alimentaire. Quoi qu'il ait pris, quoi qu'il en fasse, je n'y suis pour rien. Alessio traversa la pièce en 2 foulées, ramassa une photo encadrée sur ma bibliothèque. On y voyait Emma et moi au parc l'été dernier, le visage barbouillé de crème glacée, toutes les deux en train de rire. Ses doigts ont effleuré le bord du cadre avec une douceur inattendue. « Vous avez une fille magnifique », a-t-il dit doucement. « Elle a votre sourire. » Ses paroles et la façon dont il observait la photo d'Emma m'ont donné des frissons. « Je vous en prie, ne faites pas ça. Je ne la menace pas, Sophia. » Il reposa la photo avec précaution. « Je t'explique pourquoi tu es déjà impliqué, que tu l'aies choisi ou non. Michael vous a pris pour cible tous les deux. Que veux-tu dire? Les informations qu'il a volées ne compromettent pas seulement moi. Elles compromettent des gens qui, en comparaison, me font passer pour une sainte. » Il s'assit dans le fauteuil en face de moi, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. À l'heure actuelle, au moins 3 autres organisations le recherchent et, par extension, toute personne susceptible de les mener à lui. Je déglutis péniblement, la gorge soudainement sèche. Je vous ai dit que je ne savais pas où il se trouvait. Je vous crois. Sa réponse me surprit, mais eux ne vous croiront pas. Et ils ne vous le demanderont pas aussi poliment que moi. Un rire hystérique m'échappa. C'est poli. Entourer mon immeuble d'hommes armés, suivre mon téléphone, me menacer, moi et ma fille. Si je voulais vous menacer, vous le sauriez, dit-il d'un ton neutre plutôt que menaçant. Les voitures dehors ne sont pas là uniquement pour vous intimider. Elles forment un périmètre de sécurité. Et je n'ai pas touché à votre téléphone. Votre ex-petit ami m'a donné votre numéro il y a des mois. Il vous a désigné comme personne à contacter en cas d'urgence. Je l'ai regardé avec incrédulité. C'est impossible. Il n'aurait pas fait ça. Il devait fournir les coordonnées d'un membre de sa famille lorsqu'il a commencé à travailler pour moi. Il a dit que vous étiez toujours en bons termes. La bouche d'Alessio s'est tordue dans ce qui aurait pu être un sourire amusé. De toute évidence, il avait menti à ce sujet aussi. Mon esprit s'est emballé, essayant d'assimiler cette nouvelle information. Mike m'avait désigné comme personne à contacter en cas d'urgence pour un travail avec la mafia. L'absurdité de la situation aurait été risible si elle n'avait pas été aussi terrifiante. Quant à la maladie de ta fille, a poursuivi Alessio, tu as fait remplir des ordonnances à la pharmacie Westside. Mon entreprise est propriétaire de ce bâtiment. Je me suis serré plus fort dans mes bras, me sentant exposé. Alors, que veux-tu de moi si tu penses que je ne sais pas où se trouve Mike? Je veux le trouver avant mes concurrents. Et tu vas m'aider. Comment suis-je censé faire ça alors que je n'arrive même pas à lui faire répondre à mes SMS? Parce que tu as quelque chose qu'il veut? Alessio fit un signe de tête vers le couloir où Emma dormait. Sa fille, la seule chose qui lui tenait vraiment à cœur. Je me levai brusquement, la rage prenant momentanément le dessus sur la peur. Tu ne vas pas utiliser ma fille comme appât. D'un mouvement fluide, Alessio se leva pour me faire face, sa taille m'obligeant à pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Je vous offre ma protection, Sophia, à vous deux. Parce que croyez-moi quand je vous dis que si la Bratva le trouve en premier, ils n'hésiteront pas à utiliser Emma pour le faire sortir. Et leurs méthodes ne seront pas aussi humaines que les miennes. Le mot « mafia » resta suspendu dans l'air entre nous. J'avais entendu suffisamment d'actualité pour comprendre que la menace n'était pas vaine. « Que proposez-vous exactement ?» demandai-je, détestant le tremblement de ma voix. « Vous et Emma venez avec moi ce soir. Je vous emmène dans un endroit sûr. Vous contactez Michael. Vous lui dites que vous devez le voir de toute urgence, qu'Emma le réclame.
Il ne viendra pas juste pour ça. Alors vous lui dites tout ce qui peut marcher, que vous avez des ennuis, qu'Emma va plus mal, que vous avez trouvé quelque chose qui l'intéresse et qui pourrait intéresser la police. Alessio haussa les épaules. Tu sais mieux que moi sur quel bouton appuyer. Et si je refuse, son expression se durcit. Alors je pars. J'emmène mes hommes avec moi. Je supprime la seule protection qui vous sépare de gens qui utiliseraient des méthodes bien plus persuasives pour obtenir ce qu'ils veulent. Mon regard se porta vers la fenêtre, vers les véhicules noirs qui attendaient toujours dehors. Ils ne me semblaient plus menaçants. Ils ressemblaient plutôt à une barrière contre quelque chose de pire. J'ai besoin de réfléchir, murmurai-je. Tu as 5 minutes. Alessio recula, regardant sa montre. Prends ce dont Emma et toi avez besoin pour quelques jours. Rien de plus. Comme si elle avait entendu, un petit cri retentit dans la chambre d'Emma. Maman, le regard d'Alessio croisa le mien. Va la voir, mais n'oublie pas, il ne s'agit plus seulement de Michael. Il s'agit de protéger ta fille. Je me précipitais dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Emma était assise dans son lit, son lapin en peluche préféré serré contre sa poitrine, le front luisant de sueur. « Bonjour, ma chérie », murmurai-je en m'asseyant sur le bord de son lit et en écartant les boucles humides de son visage. « Comment te sens-tu? »« J'ai mal à la gorge, dit-elle d'une voix rauque. « Qui parle dehors? »« Juste une amie de maman. » Je me forçai à sourire. « Nous devons partir en voyage. D'accord, juste pour quelques jours. » Ses yeux s'écarquillèrent, comme si c'était des vacances, quelque chose comme ça. J'ouvris sa commode et sortis des vêtements avec des mains tremblantes. Nous devons faire nos valises rapidement. Papa vient? L'espoir dans sa voix me brisa le cœur. Malgré tout, elle l'aimait toujours. Elle demandait toujours de ses nouvelles. Peut-être, répondis-je, ne sachant quoi lui dire d'autre. Nous verrons. Je l'ai aidé à s'habiller avec un jean et un pull. J'ai rempli un petit sac à dos avec ses vêtements essentiels, ses médicaments et M. Flopsy, le lapin. Pendant tout ce temps, j'avais l'impression d'être dans un rêve ou un cauchemar. Cela ne pouvait pas être vrai. Je ne pouvais pas faire les valises de ma fille au milieu de la nuit pour partir avec un homme qui venait d'apparaître à ma porte. Un homme lié à l'activité criminelle dans laquelle Mike s'était empêtré. Mais avais-je le choix? Lorsque nous sommes sortis de la chambre, Alessio parlait doucement au téléphone. Il a mis fin à l'appel dès qu'il nous a vus, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement lorsque son regard s'est posé sur Emma. Elle s'est à moitié cachée derrière moi, soudainement timide. « Bonjour Emma », a-t-il dit d'une voix plus douce que je ne lui avais encore entendue. Il s'est accroupi à sa hauteur. « Je m'appelle Alessio. Je vais vous aider, toi et ta maman, pendant quelque temps. » Emma l'observa avec la curiosité sans filtre propre aux enfants. « Tu es médecin? Maman a dit que j'étais encore malade. » Un sourire effleura ses lèvres. « Non, je ne suis pas médecin, mais je connais de très bons médecins qui peuvent t'aider à te sentir mieux. » Elle sembla réfléchir, puis acquiesça solennellement. « D'accord, M. Flopsy peut venir aussi. »« Bien sûr. » Alessio se redressa et croisa mon regard par-dessus la tête d'Emma. « Tu as tout ce qu'il te faut? » Je brandis mon sac de voyage préparé à la hâte. Assez pour quelques jours. Il acquiesça d'un signe de tête, puis parla dans une oreillette que je n'avais pas remarquée auparavant. Je les descends tout de suite. Préparez la voiture. Le garde du corps, Anton, ouvrit la porte lorsque nous nous approchâmes. Emma s'agrippa à ma main, soudainement inquiète à l'idée de quitter notre appartement au milieu de la nuit. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Chaque pas me donnait l'impression de m'enfoncer davantage dans des sables mouvants. « Tout ira bien, lui murmurai-je, même si je n'avais aucune raison de le croire. » Le couloir était vide lorsque nous nous sommes dirigés vers les escaliers. Alessio devant, Anton derrière nous. Comme des serre-livres, ai-je pensé avec hystérie. Ou des gardiens de prison. Où allons-nous? Ai-je demandé alors que nous descendions les escaliers. Dans un endroit sûr, et simplement répondu Alessio. Dehors, la pluie avait cessé, laissant la rue glissante et brillante sous les lampadaires. L'une des escalades noires était garée juste devant l'entrée de l'immeuble, son moteur émettant un ronronnement grave et puissant. Un chauffeur a tenu la porte arrière ouverte lorsque nous nous sommes approchés. Emma a reculé à la vue de l'imposant véhicule et des hommes au visage impassible qui l'entouraient. « Maman, j'ai peur. » Je me suis accroupi pour la regarder dans les yeux. « Ce n'est qu'une voiture de luxe, ma chérie, comme dans les films. Nous partons à l'aventure, tu te souviens? » Elle ne semblait pas convaincue, mais acquiesça courageusement. «
Je la soulevai pour la faire monter dans le SUV, puis je la suivis et l'installai sur mes genoux. L'intérieur était tout en cuir noir et d'un luxe discret, sentant l'eau de Cologne coûteuse et la voiture neuve. Alessio se glissa à côté de nous, la porte se refermant avec un bruit sourd qui semblait définitif, irrévocable. Ramène-nous à la maison, Vincent, a-t-il ordonné au chauffeur, qui a acquiescé et s'est éloigné du trottoir. Les autres SUV se sont mis en formation autour de nous. Un devant, un derrière, les autres se séparant dans différentes directions. À la maison, ai-je demandé, la tension montant dans ma poitrine. Ma résidence, a précisé Alessio. C'est la propriété la plus sécurisée que je possède. Tu y seras en sécurité jusqu'à ce que nous localisions Michael. Emma s'était déjà endormie contre mon épaule, l'épuisement et la maladie la ramenant au sommeil, malgré les circonstances étranges. J'enviais sa capacité à s'évader, même temporairement. C'est un enlèvement, dis-je doucement, conscient de la présence d'Emma. Les yeux d'Alessio brillèrent dans l'obscurité de la voiture. C'est une mesure de protection. Si j'avais voulu te kidnapper, tu n'aurais pas eu le temps de faire tes valises. La vérité de ces paroles me fit taire. Nous roulâmes dans un silence tendu pendant plusieurs minutes. Les seuls bruits étaient la respiration douce d'Emma et les murmures occasionnels de la radio du conducteur. Je ne comprends toujours pas pourquoi Mike te volerait. Je finis par répondre qu'il était malhonnête, égoïste et peu fiable. Mais il n'est pas stupide. Il devait savoir que tu te lancerais à sa poursuite. Les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils sont désespérés, répondit Alessio, ou lorsqu'ils pensent avoir trouvé un moyen de résoudre tous leurs problèmes d'un seul coup. Qu'y avait-il sur cette clé USB qui valait tout cela? Il serra les mâchoires. Des noms, des lieux, des documents financiers. Assez pour démanteler des réseaux qui avaient mis des générations à se construire. Je mis Emma dans une position plus confortable, son poids devenant de plus en plus lourd contre moi. Et tu penses qu'il va simplement me le remettre si je le lui demande? Non. Le regard d'Alessio était inébranlable. Je pense qu'il viendra en courant quand il se rendra compte que je te tiens, toi et sa fille, et qu'il n'aura alors d'autre choix que de rendre ce qu'il a volé. Le calcul froid dans sa voix me fit frissonner. Tu nous utilises comme appât, après tout. Je préfère considérer cela comme une utilisation des ressources disponibles. Son regard se posa sur Emma endormie, puis revint vers moi. Mais oui, en substance. Je me détournai, regardant les lumières de la ville défiler derrière les vitres teintées. Nous nous dirigions vers le quartier riche de la ville, où les rues s'élargissaient et où les maisons s'éloignaient de la route, derrière des portails imposants et des pelouses impeccables. Si quelque chose arrive à ma fille à cause de cela, commençai-je, il ne lui arrivera rien. Alessio m'interrompit d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Vous avez ma parole. La parole d'un criminel, murmurai-je. La parole d'un homme qui comprend la valeur de la famille, rétorqua-t-il. Plus que votre ex-petite amie ne l'a jamais fait, semble-t-il. Avant que je puisse répondre, le SUV ralentit et s'engagea dans une allée privée flanquée de piliers en pierre. Un portail en fer forgé s'ouvrit pour nous laisser entrer, se refermant immédiatement derrière notre convoi. L'allée serpentait à travers un parc paysager, avec soin, avant de révéler un manoir qui se dressait dans le ciel nocturne, avec ses lignes épurées et ses angles modernes, le verre et la pierre se fondant harmonieusement. « Bienvenue chez moi, Sophia, dit Alessio, alors que la voiture s'arrêtait dans l'allée circulaire. Pour l'instant, c'est aussi la vôtre. » Alors que le chauffeur ouvrait la porte et que l'air frais de la nuit s'engouffrait dans l'habitacle, je serrai Emma contre moi, me demandant dans quoi je nous avais embarqués et comment nous allions nous en sortir. L'intérieur du manoir d'Alessio était exactement comme je l'avais imaginé, et en même temps complètement différent. De hauts plafonds, des sols en marbre, des œuvres d'art qui valaient probablement plus que toute ma fortune, tous les attributs de la richesse auxquels je m'attendais. Mais il y avait aussi une élégance discrète, une chaleur que je n'attendais pas d'un homme comme lui. Pas d'étalage ostentatoire, juste un luxe tranquille et assuré. Une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux noirs striés d'argent et au regard perçant, apparut dans le hall d'entrée lorsque nous entrâmes. Elle se tenait droite comme un i, ses vêtements étaient simples mais manifestement coûteux. « Alessio », dit-elle avec un léger accent, « italien, je suppose », en prononçant son nom avec une affection familière. Son regard se posa sur moi, puis sur Emma, qui dormait dans mes bras. J'ai préparé la suite. «
Est comme vous l'avez demandé. Merci, Rosa. Alessio posa brièvement une main sur son épaule. Voici Sophia et sa fille Emma. Elles vont rester avec nous pendant quelque temps. L'expression de Rosa ne trahissait rien, mais je me demandais à quelle fréquence Alessio amenait des étrangers, des otages, chez lui au milieu de la nuit. L'enfant est malade, demanda-t-elle en remarquant les joues rougies d'Emma. Elle se remet d'une fièvre, répondis-je en changeant Emma de bras. Elle devenait lourde, mais j'hésitais à la lâcher dans cet endroit inconnu. Le docteur Marov sera là demain matin, m'informa Alessio. En attendant, Rosa va vous montrer vos chambres et vous aider à vous installer. Venez, dit Rosa en se dirigeant déjà vers un grand escalier. La petite a besoin de se reposer. J'hésitais, jetant un regard en arrière vers Alessio. Et ensuite, nous allons simplement attendre ici pendant que vous traquez Mike. Nous discuterons de la suite demain matin. Son ton indiquait clairement que la conversation était terminée pour l'instant. Essayez de dormir, Sophia. Vous êtes en sécurité ici. En sécurité. Ce mot sonnait creux. Je ne m'étais jamais senti aussi peu en sécurité de toute ma vie. Prise entre un criminel impitoyable et les forces qui recherchaient ce que Mike avait volé. Mais mes bras me faisaient mal à force de porter Emma, et la fatigue envahissait chaque cellule de mon corps. Ce qui allait se passer ensuite devrait attendre le lendemain matin. Je suivis Rosa dans l'escalier, puis dans un couloir bordé de ce qui semblait être des œuvres d'art originales, jusqu'à une suite plus grande que tout mon appartement. Un salon spacieux donnait sur une chambre avec un lit king-size recouvert de draps luxueux. À travers une autre porte, j'aperçus une deuxième chambre, plus petite mais tout aussi élégante. Pour la petite, expliqua Rosa en voyant mon regard, mais peut-être qu'elle restera avec vous cette nuit. Oui, oui, acquiesçai-je en déposant doucement Emma sur le lit principal. Elle remua mais ne se réveilla pas, se blottissant contre M. Flopsy avec un léger soupir. Rosa a disparu dans ce qui s'est avéré être une immense salle de bain, revenant avec un linge frais qu'elle m'a tendu. Pour sa fièvre, il y a des pyjamas propres dans la commode. Ils sont peut-être grands, mais ils feront l'affaire pour ce soir. Demain, nous pourrons trouver des vêtements plus adaptés. J'ai pressé le linge sur le front d'Emma, me demandant combien de fois cette femme avait pris soin des invités d'Alessio. Merci. Rosa a hoché la tête, ses yeux perçants, me joguant. Il y a de quoi manger dans le petit réfrigérateur si vous avez faim. Le petit déjeuner est servi à 8 heures, mais pour l'enfant, nous pouvons préparer quelque chose plus tôt si nécessaire. Tout cela est très accommodant pour un enlèvement, dis-je, incapable de dissimuler l'amertume dans ma voix. L'expression de Rosa ne changea pas. Monsieur Castelli n'enlève pas les femmes et les enfants. Quelle que soit la raison qui vous a amené ici, vous êtes les invités de cette maison, ma maison, autant que la sienne. Elle se dirigea vers la porte. Reposez-vous maintenant. Le matin arrive vite. Après son départ, j'explorais notre cage dorée. La suite était luxueuse dans les moindres détails. Des draps en coton égyptien, des serviettes moelleuses, des articles de toilette qui coûtaient probablement plus cher que mon budget mensuel pour les courses. Les fenêtres donnaient sur un parc soigneusement entretenu, éclairé par un subtil éclairage paysager. Et au-delà, un haut mur surmonté de ce que je soupçonnais être des câbles de sécurité. Impossible de s'échapper. J'ai habillé Emma d'un pyjama en soie qui engloutissait son petit corps, puis j'ai trouvé un T-shirt pour moi dans la commode. Mes propres vêtements me semblaient sales après le stress de la nuit, mais j'étais trop épuisé pour prendre une douche. Je me suis blotti contre Emma sur le lit immense, écoutant sa respiration, essayant de calmer la panique qui menaçait de m'envahir maintenant que nous étions seuls. Que se passerait-il quand Alessio trouverait Mike? Que lui ferait-il? Et que nous arriverait-il ensuite? Je ne pouvais pas imaginer qu'il nous laisserait simplement partir. Pas après que nous ayons vu son visage, sa maison, et découvert ce que Mike avait volé. Les gens comme Alessio Castelli ne laissaient pas de traces. Je dormis par intermittence, interrompu par des cauchemars peuplés de voitures noires et d'hommes au regard froid. Lorsque la lumière du matin finit par filtrer à travers les rideaux vaporeux, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Emma s'est réveillée de meilleure humeur. Sa fièvre avait disparu, mais elle avait encore une légère toux. Elle a exploré notre suite avec des yeux écarquillés d'émerveillement, touchant les rideaux de velours et sautant pour tester le canapé moelleux. « C'est un hôtel, maman ?» a-t-elle demandé en regardant la salle de bain en marbre, avec sa baignoire encastrée et sa douche à effet pluie. « En quelque sorte, ai-je répondu,
ne sachant pas comment expliquer notre situation à une enfant de 4 ans. C'est la maison de M. Alessio. Nous allons rester ici pendant quelque temps. C'est joli, a-t-elle déclaré, puis elle a froncé les sourcils. Mais je n'ai pas apporté ma veilleuse congelée. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose, l'ai-je rassuré, soulagé que ce soit là sa plus grande préoccupation. Habillons-nous, d'accord? Le petit déjeuner devrait bientôt être servi. Nous venions de finir de nous habiller avec les vêtements que nous avions emportés à la hâte lorsque quelqu'un frappa à la porte. Je me crispais, puis j'appelais « Entrez ». C'était Rosa qui portait un plateau chargé de fruits, de pâtisseries et d'une petite casserole contenant ce qui semblait être du chocolat chaud. Pour la petite, expliqua-t-elle, M. Castelli a pensé qu'elle préférerait manger ici ce matin pendant que vous parlez au médecin. Je me suis immédiatement hérissé. Je ne laisserai pas Emma avec des étrangers. Rosa posa le plateau sur une table près de la fenêtre. Le médecin est là pour la voir, pas pour vous. Et je resterai avec elle pendant que vous parlerez avec M. Castelli. Il vous attend dans son bureau. Je n'irai nulle part sans ma fille, ai-je insisté. L'expression de Rose s'est légèrement adoucie. Sophia, si M. Castelli voulait vous séparer de votre enfant, il n'aurait pas besoin de mon aide pour le faire. Il respecte le fait que vous soyez une mère qui protège sa bambina, mais il souhaite discuter de certaines choses qui ne sont pas destinées aux oreilles d'une enfant. J'ai regardé Emma qui lorgnait déjà les croissants au chocolat sur le plateau avec un intérêt non dissimulé. Qui est ce médecin? Le docteur Markov est le médecin personnel de M. Castelli. Il soigne la famille de M. Castelli et ses employés les plus précieux. Rosa versa une petite tasse de chocolat chaud. Il est très doué avec les enfants. Comme si ses paroles l'avaient convoqué, on frappa à nouveau à la porte, et un homme entra après que Rosa eut donné son accord. Il était d'âge moyen, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique et un sourire doux qui me mit immédiatement plus à l'aise. « Vous devez être Sophia, dit-il, avec un accent vaguement est-européen. Et voici sans doute Emma. Je suis le docteur Marov, dit-il en posant sa maillette médicale sur une table à proximité. Je crois comprendre que vous avez eu de la fièvre, jeune fille. Emma acquiesça solennellement, déjà séduite par son attitude paternelle. J'ai mal à la gorge, moi aussi. Eh bien, voyons cela, d'accord? Il m'a jeté un coup d'œil. Avec votre permission, bien sûr, ai-je hésité. Je serais partagé entre rester avec Emma et découvrir ce qu'Alessio voulait. Rosa semblait sentir mon indécision. Monsieur Castelli a été assez insistant, a-t-elle dit doucement. Cela concerne votre ex-mari. Mon estomac s'est noué. Avait-il déjà trouvé Mike? 15 minutes, lui ai-je dit. Ensuite, je reviendrai, peu importe ce dont Alessio veut discuter. Le docteur Marov avait déjà engagé la conversation avec Emma au sujet de M. Flopsy, la sortant de sa timidité avec une aisance acquise par l'expérience. J'embrassai le sommet de sa tête. Je reviens tout de suite, ma chérie. Le docteur Marov va examiner ta gorge et Rosa restera avec toi. Je peux avoir un chocolat chaud? Demanda Emma, déjà distraite par la promesse d'une gourmandise qu'elle avait rarement à la maison. Bien sûr, répondis-je en esquissant un sourire. Sois sage. D'accord. Je suivis les indications de Rose dans le couloir, essayant de mémoriser la disposition de la maison, une habitude née de mes années passées à regarder des séries policières qui semblaient désormais sinistrement pertinentes. Le bureau se trouvait au rez-de-chaussée, un espace masculin avec du cuir, du bois sombre et des étagères allant du sol au plafond. Alessio se tenait près d'une fenêtre, parlant rapidement en italien au téléphone. Il était habillé de manière plus décontractée aujourd'hui, avec un jean foncé et un pull gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, mais moins intimidant que le costume de la veille. Il a terminé son appel lorsque je suis entré, glissant le téléphone dans sa poche. « Sophia, j'espère que vous avez bien dormi. » « Aussi bien que possible quand on est déplacé de force au milieu de la nuit, » répondis-je en croisant les bras sur ma poitrine. « Rosa m'a dit que tu avais des nouvelles de Mike. Assieds-toi, je t'en prie. » Il me désigna l'un des fauteuils en cuir placés devant un grand bureau. Je restais debout. J'ai dit à Rosa que je n'avais que 15 minutes. « Quoi que tu aies à dire, dis-le vite. » Quelque chose qui ressemblait à du respect passa dans ses yeux. « Très bien. Mes hommes ont localisé l'appartement de Michael ce matin. Mon cœur s'est arrêté. Il n'était pas là, mais il était clair qu'il était parti précipitamment. Lui aussi. Au cours des dernières 24 heures, Alessio s'est installé derrière son bureau et a ouvert un dossier. Nous avons trouvé ça.
Il a fait glisser plusieurs photos sur le bureau. Je me suis approché prudemment et j'ai regardé les photos d'Emma dans le parc devant son école maternelle, jouant dans la petite cour de notre immeuble. Sur certaines, j'étais avec elle. Sur d'autres, elle était seule. Qu'est-ce que c'est? Ai-je murmuré, le sang glacé dans mes veines. Michael vous surveillait ou vous faisait surveiller. La voix d'Alessio était tendue, empreinte d'une colère contenue. Elles étaient épinglées au mur de son appartement, avec celle-ci. D'autres photos s'ajoutaient à la première série. Celles-ci représentaient des hommes que je ne reconnaissais pas, d'âge moyen, au visage sévère, vêtus de manière coûteuse. L'un d'eux était photographié en pleine conversation avec ce qui semblait être des gardes du corps. Un autre entrait dans un restaurant. Viktor Petrov et Nikolai Banov. Alessio les identifia. Des membres haut placés de l'organisation russe dont j'ai parlé, les mêmes personnes qui aimeraient beaucoup acquérir ce que Mikhail a volé. Je m'effondrais dans le fauteuil, mes jambes soudain incapables de me soutenir. Je ne comprends pas. Pourquoi Mike aurait-il des photos d'Emma? De ces hommes. Parce qu'il prépare quelque chose. Alessio s'assit sur le bord de son bureau, plus près de moi que je ne l'aurais souhaité. Quelque chose qui implique d'utiliser sa fille comme moyen de pression ou peut-être comme diversion. C'est fou. Mike est égoïste et irresponsable, mais il ne mettrait pas Emma en danger, n'est-ce que pas? Le regard d'Alessio était pénétrant, celui d'un homme qui a abandonné son enfant malade, qui ne lui apporte aucun soutien, qui a associé votre nom à certaines des personnes les plus dangereuses de la ville. Vu sous cet angle, il était plus difficile de défendre le caractère de Mike. Pourtant, utiliser Emma dans le cadre du plan qu'il préparait semblait dépasser même sa faillite morale. Il y a autre chose, a poursuivi Alessio. Nous avons trouvé ceci. Il me tendit un petit sac à dos rose, le préféré d'Emma, celui avec des licornes qu'elle avait cessé de porter l'année dernière. Je l'ouvris avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait son passeport, que je croyais encore dans le tiroir de mon bureau à la maison, des vêtements de rechange, son livre préféré et une enveloppe contenant plusieurs milliers de dollars en espèces. Il avait l'intention de l'emmener, murmurai-je, la réalité me frappant de plein fouet. Il allait kidnapper notre fille. Il semblerait. La voix d'Alessio s'était adoucie. Je pense que Michael avait l'intention d'utiliser ce qu'il m'avait volé pour négocier un passage sûr hors du pays et qu'il prévoyait d'emmener Emma avec lui, soit par instinct paternel mal avisé, soit parce qu'il savait que le fait d'avoir sa fille avec lui me rendrait plus difficile de l'éliminer. Les larmes me brûlaient les yeux. Tout ce temps, j'avais essayé de convaincre Mike de s'impliquer davantage dans la vie d'Emma, et maintenant je découvrais qu'il nous surveillait, prévoyant de nous l'enlever. La trahison me blessait plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Comment puis-je savoir que vous n'avez pas monté tout ça de toutes pièces, demandai-je, m'accrochant à un espoir infime. Peut-être que tout cela n'est qu'un stratagème élaboré pour que je vous aide. Dans quel but? Demanda Alessio d'un ton raisonnable. J'aurais pu vous forcer à coopérer hier soir. Je n'ai pas besoin de stratagèmes élaborés. Il avait raison, ce qui ne faisait que rendre la vérité encore plus dévastatrice. Je pressais mes mains contre mon visage, essayant de contrôler les émotions qui menaçaient de me submerger. Que va-t-il se passer maintenant? Demandai-je finalement, d'une voix plus ferme que je ne me sentais. Nous allons maintenant poursuivre notre plan initial, mais avec quelques ajustements. Alessio retourna s'asseoir derrière son bureau. Vous allez contacter Michael. Dites-lui que vous savez ce qu'il prépare, que vous avez découvert que le passeport d'Emma avait disparu. Dites-lui que s'il veut voir sa fille, il doit vous rencontrer. Et ensuite, vous l'attendrez pour l'arrêter. J'ai terminé. Oui, mais il y a maintenant une complication supplémentaire. Alessio joignit les doigts. Si Mikhail surveillait votre appartement, il sait peut-être déjà que vous êtes parti. Et s'il est suffisamment désespéré, il pourrait contacter Petro ou Baronov. Tu penses qu'il vendrait tes informations à ces Russes? Je pense qu'un homme capable d'utiliser sa fille de 4 ans comme bouclier humain est capable de tout. L'expression d'Alessio était sombre. C'est pourquoi nous devons agir rapidement. Je pensais à Emma, à l'étage avec le médecin, inconsciente du danger qui l'entourait. Je veux des garanties, dis-je soudainement. Si je t'aide à retrouver Mike, je veux ta parole qu'Emma et moi nous en sortirons saines et sauves, de nouvelles identités si nécessaire. Assez d'argent pour recommencer quelque part où Mike ne pourra jamais nous retrouver. Alessio m'étudia avec un intérêt nouveau. Tu es en train de négocier avec moi. Je suis une mère qui protège son enfant,
rétorquai-je en lui renvoyant les paroles de Rose. N'est-ce que pas ce que tu disais respecter? Un sourire se dessina au coin de sa bouche. En effet, réfléchit-il un instant, puis acquiesça. Aidez-moi à récupérer ce qui a été volé, et je veillerai à ce que vous et Emma disparaissiez si complètement que ni Michael ni personne d'autre ne pourra jamais vous retrouver, à moins que vous ne le souhaitiez. J'aurai besoin d'un accord écrit. Cette fois, il sourit, une expression sincère qui transforma ses traits. Un contrat avec un criminel? Je ne suis pas sûr que cela tiendrait devant un tribunal, Sophia. Peut-être pas, mais cela montrerait notre bonne foi. Très bien. Il sortit une feuille de papier d'un tiroir, écrivit quelques lignes d'une écriture élégante, la signa d'un geste théâtral, puis me la tendit. Satisfaite, je parcourus le document. Une simple promesse de fournir de nouvelles identités et un soutien financier en échange de mon aide pour récupérer ses biens. Comme il l'avait souligné, cela n'avait probablement aucune valeur juridique. Mais quelque chose me disait qu'Alessio Castelli était un homme qui prenait ses signatures au sérieux. J'aurais besoin d'un téléphone, dis-je en pliant le papier et en le glissant dans ma poche. Utilisez le mien, dit-il en me tendant son élégant smartphone. Il ne peut pas être tracé jusqu'à vous. Je le pris, mes doigts effleurant les siens un instant. Un choc inattendu me parcourut au contact. Ce n'était pas de la peur, mais quelque chose d'autre que je ne voulais pas examiner de trop près. Je composais le numéro de Mike de mémoire, m'attendant à ce que la messagerie vocale prenne le relais, comme cela avait été le cas tant de fois auparavant. Au lieu de cela, il répondit à la deuxième sonnerie. « Qui est-ce » Sa voix était tendue, méfiante. « C'est moi, c'est ouais, dis-je en observant le visage d'Alessio pendant qu'il écoutait. « Il faut qu'on parle, Mike. Maintenant. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Pendant un instant, je crus que Mike avait raccroché. « Sophie. » Sa voix n'était qu'un murmure. « D'où appelles-tu? » Ce n'est pas ton numéro. J'emprunte un téléphone, ai-je répondu, en essayant de garder une voix calme malgré la rage et la peur qui bouillonnaient en moi. Le mien n'est pas disponible pour le moment. Tu vas bien? Emma va bien? Non. Je l'ai interrompu, d'une voix plus dure. Ne fais pas semblant de te soucier d'Emma maintenant. J'ai trouvé son passeport dans mon tiroir, Mike, et le sac à dos rose avec une licorne qu'elle ne porte plus depuis l'année dernière. Celui que tu as insisté pour garder. Je sais ce que tu avais prévu. Un autre silence, celui-ci plus lourd. À côté de moi, l'expression d'Alessio restait impassible, mais je pouvais sentir l'intensité qui émanait de lui pendant qu'il écoutait. « Ce n'est pas ce que tu penses », a finalement dit Mike, sa voix prenant ce ton suppliant que je connaissais trop bien. Celui qu'il utilisait quand il était pris en flagrant délit de mensonge. Je me préparais juste au cas où. Au cas où, quoi? Au cas où tu aurais besoin d'enlever notre fille et de fuir le pays. Ma main serra le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Ou avais-tu l'intention de l'utiliser comme bouclier contre les personnes que tu as volées? Le souffle brusque de Mike m'indiqua que j'avais touché un point sensible. À qui as-tu parlé? Peu importe. Ce qui importe, c'est que je sais ce que tu as fait et que tu nous surveilles. Ces photos dans ton appartement. J'improvisais après avoir vu Alessio me faire un léger signe d'encouragement. Les as-tu prises toi-même ou as-tu engagé quelqu'un pour suivre ta propre fille? Sophie, écoute-moi. La voix de Mike baissa d'un ton. Urgent. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ces gens, ils sont dangereux. Quelle personne, Mike? Les Castelli ou les Russes à qui tu essaies de vendre? J'ai croisé le regard d'Alessio en prononçant son nom. J'ai vu ses yeux se plisser légèrement. Comment? Mike s'est interrompu. Où es-tu en ce moment? Dis-moi exactement où Emma et toi vous trouvez. Dans un endroit sûr, ai-je répondu. Je n'ai pas manqué de remarquer l'ironie de cette affirmation. Plus sûr que lorsque tu nous surveillais, en train de planifier Dieu sait quoi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, siffla Mike. Peu importe ce qu'ils t'ont dit, je sais exactement à qui j'ai affaire, l'interrompis-je. À tous. Et pour l'instant, tu es celui en qui j'ai le moins confiance. Alessio tendit la main, faisant signe que je lui passais le téléphone. J'hésitais, puis secouai légèrement la tête. C'était moi qui contrôlais cette conversation. « Je veux voir Emma », dit soudain Mike. « Je dois m'assurer qu'elle va bien. Pourquoi? Pour que tu puisses finir ce que tu as commencé, l'éloigner de moi. » Ma voix se brisa malgré mes efforts pour rester calme. « Non, Sophie, s'il te plaît. C'est compliqué.
J'ai fait quelque chose, j'ai commis une erreur. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger tous les deux. Le désespoir dans sa voix semblait presque sincère. Presque. Prouve-le. L'ai-je mis au défi. Si tu veux vraiment nous protéger, alors viens me voir en personne. Apporte tout ce que tu as pris et nous réglerons ça ensemble. Alessio acquiesça d'un signe de tête, sans quitter mon visage des yeux. Je ne peux pas faire ça, répondit Mike. C'est trop dangereux. Il me surveille, Sophie. Il te surveille probablement aussi. Très bien. Alors j'irai voir la police. Je leur dirai tout sur les photos, le passeport, le sac à dos, tes nouveaux employeurs. Je prenais un risque calculé. Je suis sûr qu'ils seraient également très intéressés par le contenu de cette clé USB. Tu ne l'as pas, dit rapidement Mike, confirmant ce qu'Alessio m'avait dit. Tu bluffes. Vraiment? Tu as laissé des copies dans ton appartement, Mike. Ce n'est pas très malin. Encore une improvisation. Mais à en juger par le changement dans la respiration de Mike, elle a fait mouche. N'allez pas voir la police, dit-il après un moment. Vous n'avez aucune idée de ce que vous déclencheriez. Alors retrouvez-moi ce soir. Je jetai un coup d'œil à Alessio qui me souffla une adresse. Il y a un café sur Riverside Drive. Bluebird Coffee, The Main H. C'est trop public. Exactement. Je ne suis pas stupide, Mike. Un lieu public ou rien. Un autre long silence. Je pouvais presque l'entendre peser le pour et le contre, essayer de déterminer s'il s'agissait d'un piège, ce qui était bien sûr le cas. D'accord. Il finit par accepter. 21 mais viens seul. Non, Emma. Bien sûr que non. Contrairement à toi, je ne mets pas notre fille en danger. Je ne puis empêcher l'amertume de transparaître dans ma voix. Sophie, Il sembla sur le point d'ajouter quelque chose, puis se ravisa. À ce soir. La ligne fut coupée. Je rendis le téléphone à Alessio, soudainement épuisé par cet échange. Bien joué, dit-il en glissant l'appareil dans sa poche. Très convaincant. Ce n'était pas du cinéma, répondis-je en me levant. Tout ce que je lui ai dit était vrai. Alessio se leva également et contourna le bureau pour se placer devant moi. Tu comprends qu'il ne viendra pas seul. Il aura des gens qui surveilleront, peut-être même les hommes de Petrov s'il a pris contact avec eux. Je m'en doutais. Je levai le menton, c'est pourquoi je n'irai pas non plus. Il haussa légèrement les sourcils. Ce n'était pas notre accord. Notre accord était que je t'aide à trouver Mike et à récupérer ce qu'il a volé. Je viens de m'en occuper pour toi. Je croisai les bras en signe de défense. Je ne vais pas me mettre en danger dans ce qui va se passer ce soir. Pendant un moment tendu, je crus qu'il allait insister. Au lieu de cela, il inclina la tête en signe d'acquiescement. Très bien. Mes hommes peuvent s'occuper du point de rendez-vous, dit-il en m'observant avec un regain d'intérêt. Tu es plus intelligente que Michael ne le pensait. La plupart des hommes me sous-estiment, répondis-je en repensant à toutes les fois où Mike avait ignoré mes inquiétudes, mon intelligence, mon instinct. Je ne ferai pas cette erreur. L'intensité dans la voix d'Alessio me donna un frisson inattendu dans le dos. Bon, allons voir ta fille. Le docteur Marov devrait avoir terminé. Nous avons trouvé Emma assise en tailleur sur le lit, une tasse de chocolat chaud désormais vide à côté d'elle, en train de regarder des dessins animés sur une tablette que je ne reconnaissais pas. Le docteur Marov rangeait sa trousse médicale tandis que Rosa rangeait le plateau du petit déjeuner. Maman, le visage d'Emma s'est illuminé quand elle m'a vu. Docteur, Marov m'a donné un médicament qui a le goût de fraise, et Rosa a dit que je pouvais avoir des crêpes pour le déjeuner si je voulais. C'est merveilleux, ma chérie. Je me suis assise à côté d'elle sur le lit, vérifiant automatiquement son front. Il était froid au toucher. Sa fièvre était définitivement tombée. Une légère infection de la gorge, m'a informé le docteur Marov. Rien de grave, mais j'ai prescrit un antibiotique par mesure de sécurité. Rosa a les médicaments et les instructions. Il a souri à Emma. C'est une patiente très courageuse. Merci, ai-je dit, sincèrement reconnaissante. Quoi qu'Alessio puisse être d'autre, il avait tenu sa promesse de prendre soin d'Emma. Après le départ du médecin, Alessio a parlé doucement à Rosa en italien. Elle a hoché la tête et est partie, nous laissant tous les trois seuls dans la suite. Emma, a dit Alessio d'une voix plus douce que je ne lui avais jamais entendue, aimeriez-vous voir le jardin? Il y a une fontaine avec des poissons. Les yeux d'Emma se sont écarquillés d'excitation. De vrais poissons? Je peux les nourrir? Bien sûr. Il me regarda pour obtenir ma permission. Une partie de moi voulait refuser afin de garder Emma aussi loin de lui que possible, mais la partie rationnelle savait que s'il avait voulu lui faire du mal,
Il en avait déjà eu largement l'occasion. Et après les révélations de la nuit dernière au sujet de Mike, je commençais à réévaluer qui était la véritable menace. D'accord, concédai-je, mais je viens aussi. Les jardins étaient encore plus impressionnants à la lumière du jour. Un terrain méticuleusement entretenu s'étendait jusqu'au mur de sécurité que j'avais remarqué depuis la fenêtre. Emma courut vers la fontaine, une immense création en pierre d'où l'eau ruisselait en plusieurs cascades dans un large bassin où nageaient paresseusement des carpes koi, oranges et blanches. Rosa apparut avec un petit récipient contenant de la nourriture pour poissons et montra à Emma comment la saupoudrer délicatement à la surface de l'eau. Les rires joyeux de ma fille, alors que les poissons se précipitaient vers la nourriture, ont détendu quelque chose dans ma poitrine. Malgré tout, elle était heureuse à cet instant, en sécurité. Elle est résistante, observa Alessio, debout à côté de moi alors que nous regardions Emma. Comme sa mère, je lui jetai un coup d'œil essayant de concilier l'homme dangereux qui était apparu à ma porte la nuit dernière avec celui qui avait fait venir un médecin pour soigner ma fille, qui nous avait fourni un refuge alors que je ne m'étais même pas rendu compte que nous en avions besoin. Que se passera-t-il après ce soir? Demandai-je doucement. Si tu obtiens ce que tu veux de Mike, je respecterai notre accord. Alessio garda les yeux fixés sur Emma. De nouvelles identités, une sécurité financière, un nouveau départ quelque part où Michael ne pourra jamais vous retrouver. Et Mike, qu'est-ce qui lui arrivera? L'expression d'Alessio se durcit. Cela dépendra de lui. S'il coopère pleinement, s'il rend tout ce qu'il a pris, il pourrait s'en sortir. Et s'il ne le fait pas, son silence était une réponse suffisante. J'aurais dû être horrifié. J'aurais dû protester. Au lieu de cela, j'ai ressenti un détachement glacial en pensant aux photos dans l'appartement de Mike. Le sac à dos rempli, le passeport manquant, la preuve de sa volonté d'utiliser notre fille comme un pion dans son jeu dangereux. Je ne veux pas savoir, ai-je finalement dit. Quoi qu'il arrive, je ne veux pas de détails. Alessio a hoché la tête une fois, acceptant mon consentement tacite. La journée s'est déroulée dans une étrange incertitude. Emma, inconsciente de la tension qui l'entourait, profitait du luxe de la maison d'Alessio, des jardins, de l'énorme télévision, du chef qui lui préparait tout ce qu'elle demandait pour le déjeuner. Je la regardais s'épanouir sous cette attention, rongée par la culpabilité de l'existence difficile que je lui avais offerte par rapport à tout cela. À l'approche du soir, Alessio disparut pour se préparer à rencontrer Mike. Je mis Emma au lit tôt, épuisée par sa maladie et l'excitation de la journée. Elle s'endormit, serrant M. Flopsy dans ses bras, sa respiration profonde et régulière. J'étais assise dans le salon, fixant d'un air déplacé un livre que j'avais pris sur l'étagère, quand Alessio revint. Il avait remis son costume, sombre et impeccablement taillé. L'homme d'affaires avait disparu. L'homme dangereux de la veille était de retour. « C'est l'heure, dit-il simplement. Je posai le livre. « Soyez prudent. Mike peut être imprévisible quand il est acculé. J'ai eu affaire à des hommes bien plus dangereux que Michael Donovan, dit-il après une pause avant d'ajouter. Mais j'apprécie votre sollicitude. Je ne savais pas trop pourquoi je l'avais exprimé. Le syndrome de Stockholm, peut-être. Ou simplement la prise de conscience que la survie d'Alessio signifiait la sécurité pour Emma et moi. Tu veux bien? J'hésitais. Tu me préviendras quand ce sera fini? Bien sûr. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Verrouille cette porte derrière moi. Ne l'ouvre à personne d'autre que Rosa ou moi-même. Compris? J'acquiesçais, soudainement effrayé comme je ne l'avais pas été de toute la journée. La réalité de ce qui allait se passer me frappa de plein fouet. Mike allait affronter Alessio et ses hommes, peut-être aussi ses Ross. Du sang allait couler cette nuit. Peut-être celui de Mike. Alessio, l'appelai-je alors qu'il atteignait la porte. Il se retourna, un sourcil levé en signe d'interrogation. Merci d'avoir protégé Emma. Quoi qu'il arrive, merci pour cela. Son expression changea, ses yeux s'adoucirent, sa mâchoire se détendit légèrement. Il inclina la tête en signe d'acquiescement, puis disparut. Je verrouillai la porte comme demandé et retournai au chevet d'Emma, la regardant dormir. Comment en étions-nous arrivés là? Réfugiés chez un criminel, attendant de savoir si le père de mon enfant survivrait à la nuit. Le bizarre coup du sort qui m'avait amené à envoyer un SMS au mauvais numéro. Le numéro d'Alessio semblait trop fortuit pour être le fruit du hasard. Presque comme si une force cosmique était intervenue pour nous protéger des plans de Mike. Les heures passèrent.
Je somnolais par intermittence dans le fauteuil à côté du lit d'Emma, sursautant au moindre bruit lointain. Il était minuit passé lorsqu'on frappa doucement à la porte. Je me levai précipitamment pour aller ouvrir, le cœur battant. Alessio se tenait dans le couloir, sa veste de costume retirée, le blanc éclatant de sa chemise contrastant avec une tache sombre sur une manche que je refusais d'examiner de trop près. C'est fait, dit-il simplement. Mike? Demandai-je, même si je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Il est vivant pour l'instant. Son expression ne trahissait rien. Il s'était montré très convaincant quant à sa volonté de coopérer. Je fus envahi par un sentiment de soulagement, même si je ne savais pas vraiment pourquoi. Après tout ce que Mike avait fait, j'aurais peut-être dû souhaiter sa mort, mais il restait le père d'Emma, l'homme que j'avais autrefois aimé au point d'avoir un enfant avec lui. La clé USB a été récupérée avec toutes les copies. Alessio desserra sa cravate, un geste étrangement vulnérable de la part d'un homme qui exerçait un contrôle si rigide. Emma et toi êtes en sécurité maintenant. Loin de lui, loin des hommes de Petrov, loin de tout ça. Et maintenant, que va-t-il se passer? Demandai-je, reprenant ma question précédente. Maintenant, dit Alessio en me regardant dans les yeux, nous honorons notre accord. De nouvelles identités sont déjà en cours d'arrangement. Demain à la même heure, Sophia et Emma Ellis n'existeront plus. Nous honorons notre accord. De nouvelles identités sont déjà en cours d'arrangement. Demain à cette heure-ci, Sophia et Emma Ellis n'existeront plus. J'acquiesçais, acceptant cette réalité. Et après cela, nous disparaîtrons tout simplement. Ce serait plus sûr, acquiesça-t-il. Puis, plus hésitant, à moins que vous ne préfériez un autre arrangement. Oui. Quel autre arrangement? Restez. Le mot resta suspendu entre nous, inattendu et chargé de sens. Pas en tant que prisonnière ou invitée, mais en tant qu'autre chose. Je le fixais du regard, essayant de déchiffrer l'intention derrière son offre. Pourquoi voudrais-tu cela? Parce qu'en l'espace de 24 heures, tu as fait preuve de plus de courage, d'intelligence et de loyauté que la plupart des gens que j'ai connus toute ma vie. Il s'approcha, sans me toucher, mais suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Parce que je protège ce qui m'appartient, Sophia, et que je me sens réticent à te laisser partir. La possessivité dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle a réveillé quelque chose que je croyais mort depuis longtemps, après des années de négligence et de trahison de la part de Mike. Le sentiment d'être vraiment vu, apprécié. Je ne peux pas répondre à cette question ce soir, et je dis honnêtement, il s'est passé trop de choses, j'ai besoin de temps. Bien sûr. Il a reculé, rétablissant une distance professionnelle. L'offre reste valable. Réfléchissez-y. J'acquiesçais, incapable de parler. Repose-toi, dit-il en se retournant pour partir. Demain sera un nouveau départ, quelle que soit ta décision. Après son départ, je retournai au chevet d'Emma, observant le doux mouvement de sa poitrine. Un nouveau départ, une vie libérée de l'ombre de Mike, des difficultés financières, de la peur constante qui était devenue notre quotidien sans que je m'en rende compte. Mais à quel prix? S'allier à Alessio Castelli signifiait entrer dans un monde que je n'avais qu'entrevu. Un monde de pouvoir, de danger et de compromis moraux. Pouvais-je justifier ce choix par la sécurité qu'il offrait? Par la protection de ses yeux bleus perçants qui avaient vu ma valeur alors que personne d'autre ne l'avait fait? Emma remua dans son sommeil, un petit sourire jouant sur ses lèvres tandis qu'elle rêvait. Quelle que soit ma décision, ce serait pour lui offrir la sécurité et la stabilité qu'elle méritait. Pour m'assurer que personne ne puisse plus jamais l'utiliser comme un pion, alors que l'aube se levait sur les jardins du manoir, peignant le ciel de nuances roses et dorées, je pris ma décision. J'accepterai l'offre d'Alessio, non par peur ou par gratitude, mais par force. J'entrerai dans son monde selon mes propres conditions, les yeux grands ouverts. Un SMS erroné avait tout changé. Il avait amené un homme dangereux à ma porte. Des voitures noires encerclaient en ma maison. Mais dans ce danger, j'avais trouvé un refuge inattendu. Et peut-être, avec le temps, quelque chose de plus. J'ai envoyé une prière silencieuse de remerciement pour cette erreur fatidique, pour le mauvais numéro qui m'avait conduite exactement là où je devais être. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette histoire. Si vous avez aimé, elle envoie un SMS aux parents de la mafia par erreur.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton «J'aime» et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires palpitantes. Vos commentaires comptent énormément pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé et quel genre d'histoire vous aimeriez voir ensuite. D'ici là, continuez à lire et restez mystérieux.